Écoute-moi bien aimé, la puissance du Saint-Esprit n'est pas pour les hommes, les femmes qui se préoccupent plus des choses du monde. Ce n'est pas pour des personnes qui se préoccupent pour le bien de ce monde. Mais la puissance du Saint-Esprit, ceux-là qui se préoccupent des choses d'en haut, ceux-là qui ont plus l'affection des choses d'en haut, ce sont ceux-là qui se donnent le temps de rester dans la présence de Dieu, de chercher l'Éternel, de dire Seigneur, si tu ne me remplis pas, je ne quitterai pas ces lieux, je ne sortirai pas de ma chambre. Cherchez l'affection des choses d'en haut, désirez les choses spirituelles. Vous serez l'ami du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fera couler le fleuve en vous. Et ce ne sera pas n'importe quel fleuve. Ça sera du fleuve de larves. Bien aimé, vous voyez quand les volcans se fondent, quand ça coule. Hein? Amen. C'est ce fleuve-là qui coule en toi. Parce que le Saint-Esprit est l'esprit de feu. Est-ce que tu as soif de vivre la vie de ton maître? Est-ce que tu as soif de vivre la vie de Jésus? La vie de Jésus, c'est la vie de miracle. La vie de signes et de prodiges. Cela est donné à tout celui qui croit en lui. Et cela est donné à tout celui qui est rempli du Saint-Esprit. Celui qui a dit, voici les signes, les prodiges et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Celui qui croit au nom de Jésus désire aussi la plénitude du Saint-Esprit. Pourquoi l'apôtre Paul dit, recherchez la plénitude de tous les jours et vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Ton ivresse doit être l'ivresse de l'onction de Dieu. Il dit, il chassera les démons, il imposera les morts malades, il saisira des serpents, il parlera de nouvelles langues, et s'ils boivent des beuvages mortels, ils ne mourront point. Donc le parler à langue, c'est un droit. Le Seigneur veut que tu parles la langue. C'est un langage mystique que le monde ne peut jamais comprendre. Tu parles à Dieu. Et dans le parler à langue, il y a deux dimensions de parler à langue. Il y a le glossolalie et l'exoglali. Ça, c'est la dimension de la langue où les hommes peuvent écouter. Alléluia. Amen. Donc, il y a deux dimensions de parler à langue. La langue que les hommes écoutent et la langue des anges. Ça, c'est la dimension de cette langue. Donc tu ne connais pas la langue directement. Bam! Et pourquoi, bien aimé, nous devons être toujours dans la présence de Dieu. Si tu veux avancer, aller loin, si tu veux percer dans ta vie, il faut la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui produit les dons spirituels. L'église doit vivre dans les dons. Il faut qu'il y ait les dons de prophétie. Pas des prophéties fabriquées, mais des prophéties inspirées par Dieu, poussées par l'Esprit. Les dons de parler à langue. Aujourd'hui, je ne comprends pas les chrétiens. Ils sont là, passifs. Les dons de paroles de connaissance. Dons de paroles de sagesse. Dons de discernement des esprits. Facilement, vous allez comprendre. Amen. Le royaume de Dieu est pour les violents. Et les violents, ce sont ceux-là qui sont poussés par l'esprit. Il y aura qui violent, mais ils ont l'intelligence. Il y aura qui violent, mais ils ont la casse dans l'autre. Il y a violent. Il y a mangungu, il y a banjunju. Alléluia. Violent, il y a puissance à Saint-Esprit na kachamoto. Bien aimé, tala. Kutaka luka puissance wana. Linga izalakana yo kaka. Amen. Plénitude à Saint-Esprit. Amen. Il faut marcher avec l'Esprit. Il faut faire l'expérience avec le Saint-Esprit. Jésus a dit, il vous conduira. Mais il faut dire qu'il est place. Il faut lui faire comprendre que sans toi, je ne peux rien. Rien. Amen. Mais lorsqu'on est rempli bien aimé, on se pousse la carabo. Porte, il y a un moment où on se fond. Parce que la puissance de Dieu est là.